bienvenue à vous qui nous rejoignez sur notre site Internet du Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce 5e dimanche du temps ordinaire. Notre célébrant homiliste est le Père Claude Sigouin. Alors, avec le chant d'entrée, accueillons le célébrant en chantant « Venez, Dieu nous appelle ». Bienvenue à cette célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce, la joie et la paix de Jésus notre Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour bien célébrer l'Eucharistie, nous devons nous y présenter avec un cœur purifié. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons à Dieu de nous manifester sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous demandes d'être sel de la terre et lumière du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui désires que nous soyons les témoins de ta miséricorde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et qu'il nous conduise vers la vie éternelle. Amen. Dans la joie de ces dimanches, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au monde qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au monde qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut,
Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au monde qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au monde qu'il aime. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant, qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu écoute la prière de ses fidèles et donne la victoire. Avec le psalmiste, rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa vérité. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta gloire. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir à mon âme ta force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce.
quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Aux chrétiens de Corinthe, saint Paul propose ce qui est le plus important de notre foi. Le Christ a souffert, il était mort, mais il est ressuscité. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés. Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant à moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons. Voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le chant de l'Alléluia, acclamons la bonne nouvelle. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets.
Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce 5e dimanche du temps liturgique ordinaire, les 3 lectures bibliques de la parole de Dieu, respectivement la parole du prophète Isaïe, de l'apôtre Paul et de saint Luc, nous donnent 3 récits de vocations différentes. Dieu t'appelle, réponds-lui. Mais dans ces 3 récits, il y a comme un fil, un aspect commun, un fil conducteur. Et quel est ce fil conducteur? C'est l'indignité et l'incapacité de ceux qui reçoivent l'appel, la vocation. En ce qui concerne le prophète Isaïe, il s'exclame « Malheur, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures. » Et saint Paul d'avouer qu'il n'est pas digne d'être apôtre, lui qui était persécuteur de l'Église. Et notre bon saint Pierre qui s'exclame devant cette pêche surabondante, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un pécheur. » Ces 3 vocations différentes, Dieu appelle, réponds-lui, nous mettent en mémoire notre propre vocation. Et quelle est cette première vocation chrétienne?
c'est la vocation de l'appel du baptême. Pour bien comprendre ce que signifie le sacrement du baptême, il faut se mettre au niveau d'un adulte qui reçoit le baptême. C'est un appel, il est libre et responsable de répondre oui ou non. Et le baptême va le sanctifier, le remplir de grâce. Il est appelé, et cette grâce, c'est la vie, un partage de la vie divine en lui. Ce sont les dons théologales de la foi, de l'espérance et de la charité. Ce sont les dons du Saint-Esprit. C'est comme un organisme spirituel qui nous est confié et donné. Et le baptême nous envoie, nous sommes en mission par notre baptême. Et quelle est cette mission de notre baptême? Eh bien, l'acclamation à l'Évangile nous l'a dit, c'est le Seigneur. Venez à moi, dit le Seigneur, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Autrement dit, venez avec moi pour établir le règne de Dieu sur cette terre. Un règne d'amour, un règne de paix, un règne de justice, un règne de bonheur. C'est l'appel, c'est la mission. Mais que faisons-nous de notre baptême? Il faut tout d'abord prendre conscience de ce grand privilège que nous avons reçu au baptême. Appelé, sanctifié et envoyé par Dieu. Nous avons été baptisés pour la grande majorité d'entre nous. Nous étions encore dans les bras de notre mère ou de notre marraine. On n'avait pas conscience qu'on recevait un privilège extraordinaire. Et aujourd'hui, il faut en prendre conscience. C'est notre première vocation. Il faut se sensibiliser à ce privilège extraordinaire. Et deuxièmement, que faisons-nous de notre baptême? Il faut collaborer avec le Christ. Avec l'Évangile que nous venons de proclamer, Jésus demande la collaboration. Il demande à Pierre de lui prêter une barque. Et quelle est cette barque? C'est avant tout notre quotidien de chaque jour, et c'est aussi le symbole de l'Église. Alors la barque de notre quotidien, Dieu veut embarquer avec nous. C'est dans notre famille, c'est dans notre travail, c'est dans nos loisirs, c'est dans nos différentes activités. Et c'est là que nous devons proclamer le règne de Dieu. C'est là que doivent se manifester tous nos différents gestes d'amour envers les uns et les autres. Cette barque est aussi le symbole de l'Église. Et c'est une barque actuellement qui fait face à des vagues de contestation, des vagues d'indifférence, des vagues de scandale, que l'on pense aux abus sexuels par le clergé. Mais dans cette tempête, nous devons vraiment être là avec le Christ. Le Christ va calmer en son temps les différentes tempêtes. Il est la lumière dans les ténèbres. Il est le flambeau dans toutes ces différentes difficultés.
le flambeau pour nous conduire au port de la paix et de l'amour. Alors, cette Église, comme nous le demande le pape François, doit être de plus en plus active. Il emploie un mot un peu spécial, elle doit être synodale. C'est-à-dire qu'il faut travailler ensemble, marcher ensemble avec nos différentes responsabilités et avec ce travail ensemble. C'est le travail de l'Église tel que nous demande le pape. Il n'y a plus de distinction, chacun et chacune est responsable à son niveau de l'Église. Alors, quelles sont les interpellations de nos 3 lectures bibliques d'aujourd'hui? La première interpellation avec Isaïe, à la voix de Dieu qui lui demande « Qui vais-je envoyer? Qui sera mon messager? » Isaïe de répondre « Me voici, envoie-moi. » Jésus, Dieu appelle, donne-lui réponse. Et quelle est la réaction de Paul, l'apôtre? Il dit « Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et cette grâce est fertile, elle est abondante. » Dieu appelle, réponds-lui. Et quelle est la réaction de l'apôtre Saint-Pierre? Il prête sa barque au Christ, il collabore de façon entière, il va même à l'annonce de Jésus au large et il est prêt à affronter toutes les tempêtes parce que Jésus est là pour vraiment calmer les vagues qui assaillent cette barque. Et par cette Eucharistie, rendons grâce surtout pour ce privilège extraordinaire d'être baptisé, d'être appelé, sanctifié et envoyé par le Christ. Le baptême est pour une mission. Et le baptême, il est quotidien. C'est à chaque jour que nous devons vivre davantage les responsabilités de notre baptême. Et demandons aussi l'aide de la Vierge Marie. Demandons-lui d'être comme elle dans notre réponse à l'appel à la vocation du Seigneur. Me voici, qu'il soit fait selon ta parole. Une réponse joyeuse et audacieuse de la Vierge Marie. Et comme elle, croyons que rien n'est impossible à Dieu. Ô Vierge Marie, monte dans notre barque pour nous unir davantage au Seigneur et surtout pour réaliser à notre façon son grand projet d'amour. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec sincérité et ferveur, prions Dieu de soutenir tous ceux et celles qui sont conviés à témoigner du Christ et de son Évangile. Notre réponse sera « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. » Pour tous les baptisés qui ont à manifester leur foi, leur espérance et l'amour que Dieu leur porte, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les religieuses et les religieux qui ont choisi de témoigner de l'existence de Dieu en lui consacrant leur vie entière, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les ministres ordonnés, diacres, prêtres et évêques qui se mettent au service de Dieu et des membres de son peuple, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le pape François, appelé à être le serviteur de tous les serviteurs de Dieu au sein de l'Église, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous qui sommes invités à former une communauté chrétienne au sein de laquelle nous nous aimons vraiment les uns les autres, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute avec bienveillance nos demandes, Seigneur, et exauce-les. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui nous a exhortés à te prier avec confiance, sans nous décourager. Lui qui vit auprès de toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu de maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité du Christ qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous et que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Purifie-moi, Seigneur, de ma faute et lave-moi de mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent ainsi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de sa sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Pour Youssef Ibrahim Aboud, demandé par Juliana Leroy Rouhana. Pour Aurel Larouche, demandé par Peter et Gisèle Denhomme. Pour Raphaël Pierre, demandé par Myrta. Pour Henrik Vos. Pour Marie Obinongo et Dieudonné Marie. Pour Thérèse Senneville et pour Stéphane Sopko. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, des apôtres et tous les saints et toutes les saintes, avec Saint Louis-Marie de Montfort et la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire pour ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés,
mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens et chrétiennes dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et chacune de mes sœurs disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints et de toutes les saintes. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier et tout entière. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain, à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Plaçons sous la protection maternelle de Marie, Reine des Cœurs, la nouvelle semaine que nous allons commencer. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Alors nous avons des nouvelles pour la semaine prochaine. Suite à l'annonce du gouvernement, le sanctuaire va ouvrir ses portes à partir de demain, lundi, le 7 février. Alors, les horaires des messes seront les mêmes, à 8 heures le matin, du lundi au vendredi, 8 heures, 15h30 et 19h30. 15h30, 19h30, il y a le chapelet avant. Le samedi, de 9h à 9h30 et le chapelet à 9h. Les messes dominicales, les mêmes qu'avant, samedi à 17h, dimanche 8h30, 10h30, 13h et 17h. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Bon dimanche à chacun et chacun. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, parole de vie, tu as semé la vérité. Apprends-nous à vivre chaque jour tes messages. Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit. Fais de nous des flammes d'amour. Nous voulons vivre ta mission, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit.